On a une équipe qui est composée de 3 scaphandriers, on est tous scaphandriers. Et aujourd'hui chacun aura un poste défini, donc moi je serai le COH. Yann Martin sera le plongeur scaphandrier dans l'eau. Et Olivier Sevin, que vous voyez dans la cabine, sera le plongeur secours. C'est une opération classique qu'on a l'habitude de faire. Bon là c'est un peu spécial parce que c'est sur la main de Cousteau, mais c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement. Que cette intervention aujourd'hui, ça vise à remettre la main de Cousteau qui est tombée. Donc le plongeur va descendre, il va retarauder le bronze qui est à plat puisqu'il lui reste qu'un moignon et recoller la main avec une résine spéciale sous-marine. Nous sommes réunis parce que le buste de Cousteau que la mairie a fait mettre en place, ça fait déjà un moment, pratiquement 15 ans maintenant, au temps où j'étais maire. Le buste, on ne sait pas comment, la main a été arrachée. On a fini par la retrouver et la mairie a pu la récupérer. Le parc national l'avait et ils ont fini par nous donner la main, qui nous appartient d'ailleurs, et nous avons décidé de réparer le buste. Car ce buste de Cousteau, il faut dire la vérité, est aujourd'hui un document d'appel important pour la plongée sous-marine. Pour tous les gens qui viennent faire de la plongée en Guadeloupe, ils viennent plonger à la réserve Cousteau. Si vous avez vu le film qu'on vient de tourner sur Cousteau, il y a le buste avec la main qui était là à ce moment-là. Alors, chose quand même qu'il faut signaler, c'est que quand j'ai voulu mettre le buste, j'ai perdu 5 ans avant d'obtenir les autorisations. À la fin, selon mon habitude, j'ai dû le faire sans autorisation et aujourd'hui, c'est l'emblème. Même le parc national, et ça me fait rigoler, même le parc national, là, sur ses dépliants. Et croyez-moi, ils n'ont pas facilité la tâche aujourd'hui pour que nous puissions faire les travaux qu'on va réaliser. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que Bouillante, on parlera à nouveau de Bouillante pour la plongée sous-marine. Comme on croit, c'est la capitale de la plongée sous-marine. Il ne faut pas l'oublier, cela. Et le buste de Cousteau sera complet. Il faut que vous sachiez qu'au moment où nous avons mis le buste de Cousteau, le fils du commandant Cousteau était présent, mais également les plongeurs qui étaient à la Calypso étaient là. Malheureusement, il y en a un qui vivait en Martinique et qui est mort, c'est un Corse. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un bon jour. Naturellement, tout à l'heure, on me demandait pourquoi c'est moi qui sponsorise, pourquoi c'est les Cafés Cholettes qui paient pour mettre ça. Il faut savoir que les gens à la plage de Malandur qui gagnent leur vie grâce au buste de Cousteau, qui amène les gens plonger, n'ont pas mis un centime, n'ont pas voulu mettre un centime. Le parc national qui sait nous embêter n'a pas mis un centime là-dedans. J'ai la chance d'être un chef d'entreprise, d'être bouillantais, d'aimer ma commune. Nous avons fait le sacrifice, nous avons décidé que c'est les Cafés Cholettes qui allaient payer entièrement la journée et la mise en place de la main de Cousteau. Naturellement, si vous pensez bien que pour les plus anciens qui ont connu Bouillante à ce moment-là savent comment Bouillante était. D'ailleurs, le maire de Bouillante est là, M. Thierry Abelli, qui a participé, je dis bien qui a participé avec moi, il était de mon équipe, il était un des adjoints importants, il était là pour la mise en place du bus et c'est comment on a eu des problèmes, comment on a été embêtés, mais on a réussi et une nouvelle fois, nous réussissons pour notre commune et pour la Guadeloupe. Un moment important pour Rouillan puisqu'il s'agit de remettre la main du commandant Cousteau, en tout cas le bus qui avait été installé en 2004 par l'équipe municipale avec Philippe Cholette qui en était le maire à l'époque et moi-même qui était adjoint au maire. Ce buste, cette main avait disparu en 2012 et puis depuis
on avait un buste sans main et donc il était important que la main se retrouve sur ce buste-là, puisque c'est vrai que quand les touristes arrivent en Guadeloupe, ils viennent dans l'idée de pouvoir faire des photos autour du buste de Cousteau. Et donc c'est un moment important puisque je pense que ça va attirer encore plus de monde, puisque dorénavant, quand ils viendront faire des photos à Bouillante autour des îlets, ce sera avec la main du commandant Cousteau, restaurée tel que le buste était à l'origine en 2004. C'est pas un site classé, on est en plein cœur du parc national, et donc par conséquent effectivement il y a des dispositions particulières, donc il a fallu solliciter l'autorisation du parc national. D'ailleurs je les remercie d'avoir bien voulu nous permettre de faire cette restauration-là. Évidemment tout ça participe à l'intérêt, j'allais dire, du site autour des îles Pigeons, puisque c'est vrai que c'est une réserve aussi naturelle, et par conséquent ça attire encore plus de monde et ça augmente, j'allais dire, l'intérêt de ce site par les plongeurs. Et donc il était important pour nous aujourd'hui de médiatiser encore plus cet événement-là pour dire aux gens, voilà, dorénavant on pouvait avoir le buste tel que vous l'avez connu il y a une quinzaine d'années, et puis surtout pour attirer encore plus de touristes, puisque Bouillante est une commune résolument tournée vers une activité touristique.